Vous avez oublié votre maillot ce matin, mais vous m'aviez même dit, si on gagne, je viens avec le maillot. On va la gagner là? On va la gagner? J'espère. J'espère, toutes les conditions sont réunies. J'espère assister à une belle finale, qu'on la remporte. Mais hier, on a assisté à un superbe match. D'abord, ça fait du bien dans ce moment un peu difficile, très difficile que vivent les Français, d'avoir ce moment de bonheur, d'amitié, de fraternité. Moi, je suis fier des Français, qu'ils aient supporté l'équipe du Maroc ou l'équipe de France, de voir tous ces gestes d'amitié, ces accolades, cette liesse à la fin. C'était une belle image et un beau match avec une équipe marocaine vraiment au top. Ils méritent leur place en demi-finale. Ça a été difficile pour nous. Je les salue parce que ils ont joué un match remarquable. Ils ont joué un match remarquable. Ce que j'aime bien, c'est que immédiatement, moi aussi, je joue le jeu en vous posant la question. Finalement, on dit qu'il ne faut pas politiser le sport. Emmanuel Macron lui-même disait non, on politise pas, on politise pas. Évidemment, on politise. Lui-même politise, vous politisez, on politise tous. Non, j'ai fait de la politique. Non, je sais pas, un peu de fierté. On se dit ça fait du bien dans ce moment. Mais tout simplement parce que quand on regarde un match de foot comme je l'ai fait hier soir, on était place du Colonel Fabien, on avait un documentaire. Le siège du Parti communiste. Le siège du Parti communiste français. On avait l'écran, on a regardé ça tous ensemble. Après un documentaire sur Georges Marchais, on avait organisé un débat. C'est bien. Donc vous faites d'accord. Mais Georges Marchais était un grand fan de foot. C'est une soirée très complète pour le Parti communiste. On lui a rendu hommage aussi. Mais en fait, le foot a ça de magique, c'est que il y a de l'émotion, il y a de la tension, il y a de la surprise, il y a de la passion. Au final, là, il y a la joie, et puis on se retrouve tous. Donc c'est un moment de fraternité, d'amitié énorme pour un pays. Vous auriez été vous au Qatar? Hier, c'était un peu comme un derby quand même, donc il y avait de l'enjeu, quoi. Vous auriez été au Qatar? Si j'étais président de la République, je crois que j'aurais d'abord veillé aux conditions du chantier, 6500 morts dans ces stades pour les bâtir. J'aurais formulé de grandes exigences. Certainement que si j'avais été à la place de Nicolas Sarkozy, je n'aurais pas fait en faveur de l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Mais vous savez, il y a ça. Mais de l'autre côté, je l'ai déjà dit, je me suis déjà prononcé là-dessus, il y a cette convention fiscale intolérable entre la France et le Qatar qui fait que le Qatar bénéficie d'une forme d'exemption fiscale qui est intolérable, pas justifiée. On fait des cadeaux au Qatar, des cadeaux fiscaux, on leur permet de ne pas payer d'impôts sur les plus-values immobilières. C'est le 3e ou 4e pays à qui on exporte le plus d'armes. Il y a des liaisons dangereuses avec ce pays que je dénonce, que nous dénonçons, et voilà. Et ça, c'est de la politique. Mais hier soir, vous auriez été ou vous auriez pas été? En tant que président de la République, moi, j'aurais préféré afficher un boycott diplomatique auprès de cette Coupe du Monde. Le ministre des Sports, il sera allé pour représenter la France, mais j'aurais formulé en amont des exigences fortes. Et d'ailleurs, nous plaidons, pour qu'il y ait une agence internationale indépendante qui puisse décider de l'attribution de ces grandes manifestations sportives avec des normes sociales et environnementales, pour permettre à ce que ces grands événements sportifs soient aussi le reflet des valeurs que l'on puisse porter à l'échelle de la planète.